Mais non, je vous assure, il n'y a pas besoin d'être un grand écrivain pour être un poète. Vous-même, tenez, lorsque vous êtes heureux de voir, par exemple, la beauté d'une fleur dont les pétales s'ouvrent sous les rayons du soleil, ou lorsque vous vous réjouissez du parfum du foin fraîchement coupé, eh bien, vous êtes des poètes. Être un poète, c'est peut-être tout simplement savoir apprécier les choses de la vie qui nous entourent, qu'elles soient gaies ou qu'elles soient tristes. Salut François. Tiens, bonjour Julie, dis donc, tu es en retard? Eh oui, je voulais terminer les rideaux de ma chambre. Vous êtes en train de faire un jeu? Non, nous étions en train de parler de poésie. Mais toi qui connais beaucoup de poèmes et qui les dis si bien, Merci. tu veux pas nous en dire un? Si, pourquoi pas. Qu'est-ce que je vais vous dire? Un poème de Jacques Prévert. C'est une très bonne idée. Je vais vous dire un poème de Jacques Prévert qui est complètement fou, avec des mots sans queue ni tête. Ça s'appelle « À tue-tête et à cloche-pied ». Un immense brin d'herbe, une toute petite forêt, un ciel tout à fait vert et des nuages en osier. Une église dans une malle, la malle dans un grenier, le grenier dans la cave, sur la tour d'un château, le château à cheval sur un jet d'eau, le jet d'eau dans un sac, à côté d'une rose, la rose d'un fraisier plantée dans une armoire ouverte sur un champ couché dans les plis d'un miroir, sous les ailes d'un tonneau. Le tonneau dans un verre à Bordeaux, Bordeaux sur une falaise, où rêve un vieux corbeau dans le tiroir d'une chaise. Une chaise en papier, en beau papier de pierre, soigneusement taillé par un tailleur de verre dans un petit gravier, tout au fond d'une mare, sous les plumes d'un mouton, nageant dans un lavoir à la lueur d'un lampion éclairant une mine de crayon, derrière une colline, gardée par un dindon. Un gros dindon assis sur la tête d'un jambon. Un jambon de faïence et puis de porcelaine qui fait le tour de France à pied sur une baleine au milieu de la lune dans un quartier perdu dans une carafe d'eau rougie à la flamme d'une bougie, sous la queue d'une horloge tendue de velours rouge, dans la cour d'une école, au milieu du désert, où de grandes girafes et des enfants trouvés chantent sans cesse, à tue-tête, à cloche-pied, histoire de s'amuser, les mots sans queue ni tête qui dansent dans leur tête sans jamais s'arrêter. Et on recommence. Un immense brin d'herbe, une toute petite forêt. Bravo Julie. C'est un très joli poème et vraiment, tu l'as très bien dit. Ah, voilà Casimir. C'est dommage qu'il arrive si tard. Je suis sûre que ce poème lui aurait plu. Salut Juju et François. Bonjour Casimir. Ah, c'est dommage Casimir que tu arrives si tard. Tu as manqué quelque chose de vraiment formidable. Ouais. Ah bon? Vous avez mangé un gâteau à la crème chantilly? Mais non, je leur ai dit un poème de Jacques Prévert. Et alors? Je ne vois pas ce qu'il y a de formidable. Bah, le poème? Mais c'est impossible. Pourquoi impossible? Mais parce que la poésie, ce n'est jamais bien. Tu n'aimes pas la poésie? Oh non, alors c'est toujours ennuyeux. Mais tu ne te sens jamais l'âme d'un poète, toi, Casimir? Moi, non. Heureusement, je serais trop malheureux. Bah, qu'est-ce qui te rend heureux, alors? Moi, eh bien, par exemple, quand je vois un canard fait se rider l'eau de la mare, je suis heureux. Quand je vois mes amis lapins jouer dans la rosée du matin, je suis heureux. Ou bien quand je vois une tourterelle traverser l'île à tire d'aile, je suis heureux. Ou bien quand, vers le soir, plus rien ne bouge, que le soleil s'habille de rouge, je suis heureux. Voilà tout ce qui me rend heureux. Mais c'est très beau, Casimir. Casimir, mais tu es un véritable poète. Oh, ne vous moquez pas de moi, hein. Vous me mettez en boîte, c'est pas vrai. La poésie, c'est pas ça, c'est des mots ennuyeux auxquels on ne comprend rien. Mais pas du tout, Casimir. C'est parce que simplement tu as dû lire ou entendre de très mauvais poèmes. Ou des poèmes trop compliqués pour toi. Casimir, ce que tu viens de nous dire, c'est de la véritable poésie. Comment? Et tu as tellement besoin de la musique des mots que tu nous l'as dit en vers.
Je parle en vers, moi? Parfaitement. Oh, mais ce n'est pas possible, ça. Eh bien, écoute, nous allons vérifier. Tu vas redire ce qui te rend heureux. Ça me ferait très plaisir de l'entendre une deuxième fois. Une très bonne idée, Julie. Et nous allons essayer de découvrir quelles sont les rimes qu'il y a dans le poème de Casimir. Vous êtes d'accord? Eh bien, vas-y, Casimir. Eh bien, quand un canard fait se rider l'eau de la mare. Qui a trouvé les rimes? Canard et mare. Très bien, Kathleen. Canard et mare. Ensuite, Quand je vois mes amis lapins jouer dans la rosée du matin. Lapin matin. lapin et matin. Ensuite, Quand je vois une tourterelle traverser l'île à tire d'aile. alors, Tourterelle, tirodelle. tourterelle et elle. Ensuite, Casimir, Quand vers le soir, plus rien ne bouge, que le soleil s'habille de rouge. Soleil Allez-y. rouge, habit de rouge. Oui. c'est ça. Redites-le. Quand vers le soir, soleil s'habille en rouge. Oui, Le soleil rouge et bouge. Dis donc, Casimir, c'est vraiment un très très beau poème en vers, et en plus avec des rimes. Tu sais, on pourrait l'appeler « Ce qui me rend heureux oui. Mais il y a quelque chose qui va me rendre encore beaucoup plus heureux. ». Qu'est-ce que c'est? Ah, eh bien, c'est la tête que va faire Monsieur du Snob quand il va apprendre que je suis un grand poète.